Bonjour messieurs, on se retrouve sur une vidéo puisque la marque Discovery Opt m'a envoyé un matériel à tester. Donc Discovery Opt qui est une marque de lunettes, on l'a vu, puisque je vous ai présenté plusieurs lunettes chez eux, d'accord? Bon, alors, l'idée de cette lunette, ils m'ont envoyé un mail, est-ce que vous voulez tester cette lunette qui est faite pour carabine à plomb et canon basculant, tu sais, qui génère pas mal de, pas de recul, mais de choc au niveau des lunettes. Donc cette lunette est vraiment pas chère, hein, je vous filerai le lien sur la vidéo les gars, et donc qui est une 3940, et qui résiste apparemment au choc généré par ces fameuses carabines. Bon. Alors tout d'abord, on va parcourir le matériel qu'ils m'ont envoyé. Donc c'est un matos, hein, je crois que vous pouvez l'avoir 50 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas très cher hein, du tout. Et puis on va le parcourir ensemble. Déjà d'une, ce que je peux vous dire, c'est sur l'aspect de la boîte, c'est très cheap. Tu vois, une petite cartonnette comme ça, traditionnelle. Ce qui est loin, par exemple, des lunettes assez haut de gamme, on va dire, mais qui sont vraiment accessibles. Qui m'ont envoyé précédemment, notamment sur cette 3.8 par 52, je crois. Ouais, c'est ça. Où là, tu as carrément un petit boîtier avec les polystyrènes, peau, chamoisine, etc. Donc voilà, déjà premièrement pour faire la comparaison. Mais bon, bah pour le prix, voilà, ils vont pas t'envoyer un petit boîtier directement. Donc là, on déballe le matériel. Voilà comment ça se passe dans la boîte quand tu reçois ça. Voilà. Donc découverte pour moi. Hein. Et voici, donc tu as ta lunette en chiffonné, tu vois. Ok. Donc MS 39 par 40. Ok. Bon, on voit que c'est pas du tout le même traitement déjà de leurs lunettes, on va dire haut de gamme. Hein. Ok, donc petite bonnette, petit cabochon. Là, tu en as un derrière. D'accord. Dedans, tu as une notice succincte. L'instruction pour l'installation. Et puis là, tu as la fiche récapitulative. Donc une 3940, tu vois. C'est un second plan fécal exprimé en quart de MOA. Ok, donc là, tu as l'élévation et puis en fait, ta fourchette. Hein, donc tu peux aller de 70 à 70 MOA. Objectif de 40 évidemment, puis encore de 25,4 mm. Ok, donc voilà, une petite suidine. Notons quand même Discovery, labellisé Discovery Opt. Voilà, c'est en balourde, c'est en balourde. Dedans, à mon avis, ils te fournissent ça avec donc des colliers, on va dire assez bas, enfin moyen, on va dire, qui sont en Picatinny. Bon. Au niveau de la lunette, on la visualise hein, direct entre nous les gars. Bon, je te dis déjà au niveau du matériau, ça n'a pas l'air d'être le même que leurs lunettes haut de gamme. Des petits cabochons de protection de tourelle en plastoc. Oh, regarde comme c'est chippé. T'as vu ça? Là, donc une vieille étiquette là, toute dégueulasse. Bon, les clics sont francs néanmoins. Alors voilà, par rapport à ce qu'ils font, tu vois, avec du zéro stop. Bon bah c'est une autre qualité hein, on va dire, hein. Mais bon t'en as pour ton prix, donc c'est plutôt quand même pas mal qu'ils proposent des divers fournitures à un niveau de tarif, je dirais accessible, hein. Parce que bon, on n'est pas tous des tireurs d'élite non plus. Ah tiens, je vois le niveau de zoom qui est ici, donc de 3 à 9, ce qui est intéressant, alors la bague est assez dure quand même, le viewing position, et tu sais ton niveau de zoom, ton témoin de zoom, et en serré, tu as une petite fenêtre directement usinée dans ta lunette. Bon, c'est plutôt sympa, c'est la première fois que je vois ça, moi, honnêtement. Pour te rappeler à quel niveau de zoom tu es. Donc bon, c'est un peu mieux foutu, tu sais, que des marquages traditionnels. Ok. Donc là, une petite correction. Et puis bon, bah voilà. Donc bon, ce que je vais faire directement, c'est que on va la monter, messieurs, sur la redoutable MacTech, qui fait plus de 40 joules, hein. En canon basculant, calibre 5.5, donc celle-là, c'est vraiment un cauchemar hein, pour les lunettes. Hein. Ça les met à mal, mais assez fortement.
Donc on va la monter là-dessus ensemble les gars. Je vais trouver des colliers 11 mm. Et puis voilà. Ok les potes, bon bah allez, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Bien, donc j'ai procédé au montage, hein. Je vais utiliser quoi, bah, des colliers que j'ai traîné, voilà, qui traînaient sur l'atelier, donc c'est des West Hunter, hein, tout ça. Tu peux t'en fournir hein, sur Amazon, ils coûtent pas très cher. Plutôt de la bonne cam, l'avantage c'est que ils sont livrés aussi avec des petits adaptateurs. Donc comme ça, tu peux, selon le diamètre du corps de ta lunette, eh bien l'adapter, tu vois. Donc en plus ça abîme pas, tu vois, ça fait contact entre le corps de ta lunette et des colliers. Donc pour la préserver, c'est plutôt bien, d'accord. Alors, ne me jugez pas sur la couleur, hein, donc ils sont rose anonisés. Mais bon, étant donné ce qu'on voit là actuellement aux Jeux Olympiques et puis à l'Eurovision, je crois que c'est de bon ton de mettre des trucs comme ça, ok? Donc voilà, alors, ce que j'ai noté aussi, c'est que sur le corps de la lunette, tu vois, tu as un petit méplat d'usiné. Et sûrement, tu sais, quand tu as ta position de carabine vraiment très horizontale, eh bien, ça te permet également, tu vois, au niveau à bulle, eh bien, de régler ta lunette parfaitement bien, ok? Donc, c'est la petite astuce hein, du truc. Et voilà. Ok les potes, je vais vous montrer de suite la clarté de cette lunette. Dans le lorgnon, moi ça m'a pas mal épaté. Allez, on y va. Donc là, nous découvrons le niveau de zoom à 3 fois. C'est super clair, hein, le réticule est vraiment bien. C'est très clair les gars, bien illuminé. Pas de soucis, ça capte bien la lumière. La résolution est vraiment très satisfaisante. Hein. Putain, pour le prix, honnêtement. On va essayer au maximum maintenant. Voilà, donc là, on zoome 9 fois. C'est toujours très clair. C'est très satisfaisant. Alors bon, avec le téléphone, c'est pas évident de vous filmer, mais c'est cool. D'ailleurs, vous voyez qu'on est en train de zoomer sur une espèce d'animal là qui traîne dans mon jardin. Et puis voilà, bon, on va se faire quelques essais hein, dans le jardin directement. Et sur notre vidéo, des essais en cible. C'est parti. Voici donc Bébert le chasseur. Hein. On a trouvé un espèce de spécimen là-haut. Bon, la lunette n'est pas réglée, hein, c'est juste pour faire quelques essais. C'est n'importe quoi cette revue encore. Bon. Je l'ai dit, ça lui confère un petit look Eurovision pas mal, hein, cette carabine. Non, sympa, non? Bien. On enlève la sécurité là qui est ici sur le Ponteil. Doigt sur le Ponteil. Donc tu dis ouais, doigt sur le Ponteil. Oh. Ok. Alors, on va régler un petit peu. Quoi? Bon, excusez-moi pour cette vidéo très professionnelle. Donc, regarde, comme je disais, il y a quelqu'un qui t'appelle quand tu filmes. Et bien là, doigt sur le Ponteil. Donc comme ça évite de faire des conneries. Bien. Bon. On reprend avec cette lunette affublée de collier Eurovision. Bien. Voilà, je règle la netteté. C'est parfait. C'est très clair dedans. Eh, tu filmes pas mon gros pif? Non. Hein? C'est sûr? Filme pas mon gros tarin, s'il te plaît. Juste la carabine, tu vois, un peu de loin, là. Genre Bébert le chasseur, là, Jean-Claude Tolfin, tu vois. Sauf que moi, j'ai pas la chevelure, tu vois. Ok, on prend la visée. Position endive. Oh là, c'est très puissant. Tu as vu ça? Oui. On va se refaire un deuxième plomb. Ça, c'est la petite technique. C'est pour améliorer la stabilité du plomb dans l'air. Non, mais rigole pas. Et voilà. Donc écoute, ça va à peu près là où je veux que ça aille. On va se faire un test de groupement, mais là l'important les gars, c'est pour vous dire que cette lunette est quand même super claire, hein, honnêtement. Donc je crois que ça traîne aux alentours de 50 balles. Honnêtement, non. Non, c'est plutôt bien foutu. Hein. Moi je trouve. Hein. Ok. Donc qu'est-ce qu'on notera comme qualité les potes? Qualité de fabrication d'ensemble, attention toutefois. C'est pas un modèle à 300 € hein, ou 400 comme le haut de gamme de chez Discovery Opt. Donc t'as juste, tu vois, ils sont pas fait chier, t'as juste une petite étiquette. Donc dans le temps, tu vois, c'est sûr que ça va se barrer. Donc pourquoi pas, tu vois, graver tes petits repères. Parce que ça, franchement, c'est assez merdeux. Hein. Mais bon, t'en as pour ton argent. Tu vois, là, c'est à moitié effacé, quoi. Mais bon. Les clics, ils sont quand même bien vaillants et francs. Y a pas de souci. Et puis, tu filmes pas mon gras du bide. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est assez bien construit, donc 50 balles ça va.
Donc reste à voir dans le temps si effectivement ça résiste à des chocs assez puissants générés par ce type de carabine. Qui est une des carabines, si ce n'est la carabine la plus, la plus violente hein, proposée en break barrel. Tiens, on va shooter dans la brouette. Oh, tu es sûr? Bah oui. Et voilà. Quoi. Donc oui, c'est bien. Oh merde! J'ai trouvé le... Oh, fais chier! J'ai trouvé la brouette. Oh, il faut que je te nouvelle. Oui, bah, je vais jusqu'au dépôt une autre fois. Voilà, qu'est-ce que je disais pour reprendre? Mettons en sécurité. Donc, ça a l'air d'être du bon matos. À part ça, les gars, hein, vous voyez, hein, je vous mens pas. Hein. Voici, d'accord. Donc, juste des petits trucs à faire attention. Ça, c'est sympa aussi, la petite fenêtre de sélection du zoom. Attends, je rentre le ventre pour la vidéo. Et bon, bah, c'est plutôt bien. Hein. Donc, 3940. Ok, les potes, donc on se rejoindra sur une autre vidéo de test de cette lunette. On fera des tests de groupement et puis voir un peu ce que ça donne. D'accord? D'accord. Prenez soin de vous. Le shoot, toujours de loisir en sécurité. Big up à vous tous, les potes. Oh, j'ai plus rien d'autre à dire. Allez, bonne soirée, les gars. Et vive l'Eurovision. Putain, c'est puissant. Oui, c'est puissant. Mais c'est très clair, très clair. T'as vu, hein? Elle est pas mal, hein? C'est très clair. Oui, Hein? oui, très clair. Super. Pour 50 balles? Ouais. Oh, génial. Ouais. Voilà. Bien. On va finir cette vidéo de test par un essai de groupement à 30 mètres. Pour voir un petit peu ce que ça donne avec cette lunette. Bon, la carabine groupe, hein, elle est pas mal. Et aux précisions. Et puis là, on emploie des flats, tu sais, Solognac, Cyril Lignac, en 0,83 grammes. Bien, donc on va shooter la cible. Merde. Le con. On va faire un petit groupement, sympatoche. Ok, bon, je tire un peu en dessous, mais c'est pas grave. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir le groupement. Donc, très difficile de casser cette carabine. C'est vrai qu'il y a un peu de recul avec celle-là. Oh là! Oh là, ça vole là! Ce travail! Ça va, donc c'est nous qui a foutu un coup de doigt, mais. C'est possible, hein? Ouais, très disparate. Bon, à moins que ce soit vraiment des plombs de merde, mais... Par contre, le seul gros défaut, c'est que avec ce genre de carabine, tu tétanises un peu, force de charger. Ok, bon. Là, on est plutôt pas mal. Voilà, si c'était pas un coup de chance. En tout cas, la lunette est très claire, donc il n'y a pas de problème. Ah non, ça vole, hein. Franchement. Puis on est qu'à 30 mètres, donc bon. Essayons.
Ouais, c'est assez disparate. Hein. Il faudrait refaire des tests avec d'autres plombs. Parce que là, honnêtement, le groupement est vraiment pas probant. Oh, ouais, c'était écart. Bon, écoutez, on est quand même dans le... on va dire dans le centre de la cible. Des groupements de 5 cm, mais d'écart, mais c'est quand même pas normal. Hein. On va essayer de péter la boîte de casse-grain là-bas. Hein. Donc, j'ai pas eu du bon duel sous la main, mais j'avais une vieille boîte moisie de casse-grain. Donc, on va casser la graine. C'est assez violent. Assez violent, les potes. Voilà, tu fais du sport avec celle-là. C'est de viser les haricots. Putain. Ah ouais. Voilà, on va te le faire, ton bon duel casse-grain. On va essayer de shooter dans le logo casse-grain. Ouais. Allez, on va refaire. On va essayer de refaire un plein centre de la cible. Moi je te dis, tu passes pas tout un après-midi à shooter avec ça. Hein. Mais bon, pour autant, là, la lunette est super claire, il n'y a pas de problème. C'est de choper plein centre. Ouais, il y a quand même des écarts. C'est pas très précis mon affaire. Casse-grain. Ça fait des sacrés palos hein, quand même, je trouve. Faudrait que j'essaie d'autres types de plombs, les potes. Oh putain, dégueulasse, ça a bien valdingué. Bien pourri à souhait. De toute façon, on va donner ça à bouffer aux poules. Hein. Chez moi, il n'y a pas de gâchis. Casse-grain. C'est assez violent. Hein. Bon, voilà ta boîte de casse-grain, la bon duel. Ça a bien éclaté, hein, ta boîte d'haricots. Là, ça a percé. Ça fout des gros palos quand même, hein, le 5.5. Donc voilà, bon bah pas satisfait, c'est dégueulasse. Hein. Pas satisfait du groupement avec ces plombs là. Mais bon. Bon bah voilà, c'était pour ce test, donc n'hésitez pas si vous voulez acheter cette lunette. C'est de la bonne, hein. C'est qualitatif je trouve. Et bon bah pour le prix en plus, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà. Hein, allez. Je vous dis à bientôt. Ah oui, il y a un code aussi de 10% hein, si tu veux commander cette lunette. Allez, bye les gars, force à vous.